Alors nous sommes le 16 mars 2020, il est 16h14 dans le pays où nous sommes. Et je vais lire Genèse, chapitre 16, traduction Osterwald 1996. Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici Yahweh m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Il vint donc vers Agar et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que Yahweh juge entre moi et toi. » Et Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. » Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il lui dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Et elle répondit, « Je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. » Et l'ange de Yahweh lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Et l'ange de Yahweh lui dit, « Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. » Et l'ange de Yahweh lui dit, « Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ishmaël. Elohim entend. Car Yahweh t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Et elle appela le nom de Yahweh qui lui avait parlé, Ata El Roy, tu es un Elohim qui voit. Car elle dit, n'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait? C'est pourquoi on appela ce puits le puits de l'Arai Roy, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadesh et Béred. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté, Ishmaël. Or Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Amen. Donc maintenant on va lire verset par verset. Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici Yahweh m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Donc ici, il faut savoir que cela venait d'Élohim, que Abraham prenne Agar pour femme, pour que Ishmaël naisse. Parce qu'Ishmaël devait naître, voilà, avant Isaac. Mais c'est Isaac l'enfant de la promesse. Mais alors il y a des évangéliques qui disent que Sarah n'aurait pas dû donner sa servante parce qu'elle avait manqué de foi. Mais pas du tout. Parce qu'en réalité, je crois que c'est dans la lettre aux Hébreux, non? Où il est dit que Sarah a eu la foi, justement. Hein. Oui, dans la lettre aux Hébreux. Trouvez-nous le passage. Alors, on va le chercher. Quand il énumère tous les... Ils disent qu'elle a péché parce que... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle aurait pas dû. Mais en plus, Abraham a participé à ça puisqu'il a accepté. Évidemment. Et on dit que Abraham a eu la foi et que Sarah a eu la foi au sujet de la promesse, du fils de la promesse. Parce qu'en fait, Sarah ne savait pas à l'époque, Dieu n'avait pas dit. Exactement. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que, alors, faut bien regarder le texte ici, mais selon ce que j'ai compris dans la lecture, c'est que Sarah, à ce moment-là, ne savait pas parce qu'Élohim n'avait pas dit à Abraham que c'est par Sarah. Il lui avait dit qu'il aurait une descendance. Mais il n'avait pas dit par qui. Et il n'avait pas cité l'enfant. Il n'avait pas cité la femme. Voilà. Hein. Comme Sarah, elle voit qu'elle est stérile et qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Alors, moi aussi, j'ai une compréhension aussi. Alors, bon, je mets des guillemets, hein, mais je pense que c'est possible. C'est qu'à ce moment-là, Sarah, elle est ménopausée. Au moment où elle était plus en état d'avoir des enfants. Elle était plus en état d'avoir des enfants. Voilà. À ce moment-là, logiquement, Sarah se dit, mon mari va plus venir vers moi parce que, comme je le rappelle, dans les Saintes Écritures, les relations sexuelles dans un couple, c'est pour procréer.
uniquement pour procréer. Et là, bien sûr, étant donné que si à ce moment-là, elle est stérile, elle est ménopausée, eh bien, logiquement, elle dit, c'est fini, quoi. C'est pas par moi. Et elle dit, donc, prends ma servante. Puisque Dieu t'a promis une descendance. Voilà, exactement. Et elle va pouvoir, par elle, j'aurai cet enfant, oui, voilà. Et donc, en fait, Elohim va accomplir la promesse par ma servante. Elle est restée dans la logique. Dans la logique de la promesse. De la promesse d'Elohim. Et c'est Elohim, je crois, a attendu ce temps pour qu'elle donne Agar, en fait, pour qu'Ishmaël naisse. Parce que les gens disent, les évangéliques disent, Ishmaël n'aurait pas dû naître. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'Elohim a béni. Puisqu'il a dit à Agar, je ferai de toi une grande postérité. L'ange de Yahweh a dit à Agar, on l'a lu. Oui, mais disons que... oui, alors là, j'avais plusieurs questions, moi, mais... Oui. Parce que la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre plusieurs femmes, parce qu'on vit dans une société où la polygamie est interdite. Bon. Et ça fait longtemps. Alors, comme je l'ai déjà dit, quand même, on marche sur la tête dans notre société. Parce que notre société dit ceci. La polygamie, c'est pas bien. Souvent, ce sont les incroyants qui disent ça. La polygamie, c'est pas bien, il faut avoir une seule femme. Mais, dans la pratique, ces gens-là ont des maîtresses. Dans la pratique, ces gens-là sont homosexuels. Et l'homosexuel est légalisé. Voilà, on a le droit d'être homosexuel, les femmes de se transforment en hommes, les hommes, ça c'est légal. Ça c'est normal dans notre société. Avoir une maîtresse, c'est bien vu, parce que il y a plein de gens qui ont des maîtresses et c'est bien vu. C'est même les gens s'en vantent. Voilà. Certains, en tout cas. Pas tous, mais certains s'en vantent. Bon, ils ont des maîtresses et c'est bien vu. Hein? Si vous dites que vous êtes fidèle à votre femme, pour certains, bon, pourquoi elle est fidèle, tout ça, bon. Eh bien, mais ça, c'est la société dans laquelle on vit, parce que vous avez plusieurs femmes, ça, c'est pas bien, il faut pas. Donc, on marche sur la tête. Ouais. Mais Elohim, lui, il a pas fait ce genre de loi. Il a interdit l'homosexualité. Il a interdit toutes ces pratiques, l'adultère. L'adultère, c'est prendre la femme d'un autre, qui est déjà marié. Oui. Alors, il y a des gens qui confondent avoir deux femmes avec l'adultère. Ça n'a rien à voir. Parce qu'avoir deux femmes qui n'ont pas eu d'homme avant, c'est pas un adultère. C'est pas. Alors, pour montrer que Dieu n'est pas contre la polygamie, quand même, je vais sortir un argument biblique irréfutable. C'est qu'il y a une loi, et j'aimerais peut-être que tu me le trouves, si tu as, que si un frère meurt et qu'il laisse sa femme seule, sans enfant, c'est son frère, c'est ça? Oui. Qui doit la prendre pour femme. Même s'il est déjà marié. Donc. Même s'il est déjà marié. Alors, le frère est déjà marié. Il a une ou plusieurs femmes déjà. Oui. Hein? Vous avez qu'à lire l'Ancien Testament, beaucoup en avaient plusieurs. Et Dieu lui ordonne. Oui. Attention. Dieu ne le suggère pas. Si tu veux, tu la prends. C'est un ordre. C'est une loi. Tu dois prendre la femme de ton frère. Donc. Pour relever le nom de ton frère, pour qu'elle ait une descendance. Pour qu'elle ait une descendance. Pour qu'elle ait une descendance. Donc Dieu ordonne qu'il soit polygame. Hein? Il ordonne qu'il soit polygame. Donc c'est pas un péché la polygamie. Hein? Tout dépend comment elle est pratiquée. Oui, parce que il y a des mauvaises polygamies. Tu ne prendras pas la femme et deux sœurs ensemble, c'est ça? Deux sœurs ensemble, la mère et la fille, etc. Parce que je vous fais remarquer aussi un autre argument, c'est que quand David a péché avec Bathsheba, eh bien Dieu lui a fait remarquer qu'il lui avait donné des femmes, qu'il lui en avait donné plusieurs. Je t'ai donné les femmes, je crois, de ton maître, parce que je sais plus ce qui s'était passé, mais enfin, il a récupéré d'autres femmes, et il en avait plusieurs, David. Et ça lui a jamais été reproché. Dieu lui fait remarquer, tu vois, je t'ai donné des femmes. Alors, si tu voulais assouvir ton désir de sexualité, tu en avais plusieurs pour le faire. Pourquoi as-tu pris la femme d'un de tes soldats, d'un de tes meilleurs soldats? Hein? Et amis. Donc il a puni David pour ça. Mais je vous ferai remarquer quand même qu'il a montré à David que c'était lui qui lui avait donné des femmes. Oui. Donc Elohim n'est pas contre. Oui. N'est pas contre. Seulement, il faut que les désirs sexuels soient assouvis dans le but de la procréation. Oui, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'un homme ne peut pas aller avec sa femme qui est ménopausée. Et c'est pour ça que là, selon moi, Sarah, elle était ménopausée à ce moment-là, mais qu'après les anges sont venus la voir et justement elle a dit, mais moi, qui ne peux plus avoir d'enfant, elle le dit qu'elle est ménopausée à ce moment-là. Hein. Aurais-je encore du désir? D'ailleurs, elle dit. Voilà. Et ou
du plaisir, je sais plus Un comment elle désir. dit, du désir, ouais. Mm. Et donc voilà, on voit qu'elle est ménopausée à ce moment-là. Oui, oui. Et alors, moi, attendez, je voulais dire autre chose. Ouais. Je voulais dire autre chose. Puis Mais alors, attendez, parce que excusez-moi, je continue quand même, parce qu'il y en a qui disent ah mais vous voyez, comme Sarah était ménopausée, Dieu il permet aux hommes d'aller avec sa femme qui est ménopausée. Oui, mais là, il lui dit pour avoir un enfant. il lui a dit qu'il allait la rendre féconde. Et bien évidemment. Donc, elle était déménopausée. À ce moment-là, Voilà. Elle a été c'est comme si déménopausée elle n'avait pas la ménopause. par le Seigneur. On Voilà, est elle a été d'accord. déménopausée par le Il Seigneur. est allé avec une femme qui pouvait Ah oui. procréer. Voilà, ce que je voulais faire Voilà. remarquer, c'est que c'est vrai que bon, pourquoi Dieu permettait, parce que c'était pas, attention, avoir plusieurs femmes n'était pas un ordre, sauf dans le cas du frère qui Oui, meurt. voilà, oui, tout à fait. Dans ce cas-là, c'était un ordre. Oui, oui. Il était obligé. S'il le faisait pas, il était appelé je sais pas, c'était très mal vu. Elle lui crachait au visage. Elle lui crachait au visage? Oui, oui. Voilà. Elle lui crachait au visage, et il était mal vu par tout le monde. Voilà. C'était un déshonneur. C'était un déshonneur de pas le faire. Ouais. Donc, c'était bien vu par Dieu. Oui, par C'était rapport- ordonné par Dieu. Voilà. Donc, par contre, après, en dehors de ça, la polygamie n'est pas un ordre. Non. C'est-à-dire, il y a certains hommes de Dieu, grands hommes de Dieu, qu'avec une femme. Une femme, hein. Hein? sûr. Par Noé. exemple, Noé, Joseph, Adam. Adam bien sûr, et Joseph avec une femme. Au Joseph, ouais. Voilà. Donc, c'est pas une obligation. Alors, Et Abraham, je tiens à dire Isaac. qu'avant de prendre Abraham n'avait que Sarah. Oui, il avait que Oui, ça. avec C'est ça. c'est parce que vraiment, c'était pour qu'elle lui a donné. Voilà. Et donc, on peut dire Et donc, que ça, Sarah Abraham- n'a pas absolument pas péché, au contraire. Non, non. Sarah a eu la foi. Et elle a suivi une certaine logique. Oui, et voilà. Elohim a fait ça pour qu'elle fasse ça en réalité, parce que c'était dans le plan d'Elohim, hein, de toute manière. Mais l'enfant de la promesse, c'est Isaac, et pas Ishmaël. Hein. Et puis, Elohim voulait faire un miracle. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'enfant du miracle, Isaac. C'est l'enfant de la Absolument. femme stérile. C'est l'enfant de la femme qui peut pas avoir d'enfant, en fait. Et c'est pareil pour Zacharie, le père de Yohanan, le baptiseur de Jean-Baptiste. Et il avait une femme qui était ménopausée. Et c'est l'ange de Yahweh qui lui apparaît dans le temple quand il fait le service et qui lui dit, voici, tu vas avoir un enfant. Et alors là, bon, il l'a pas cru. Donc, du coup, l'ange l'a rendu muet. Et pour un temps, parce qu'il n'avait pas cru à la parole d'Elohim. Et puis, il est allé exprès avec sa femme. Là. Mais une seule fois, en fait. Pour avoir l'enfant, en fait, de la promesse. Donc c'est un signe. Elohim attendait que Sarah soit ménopausée pour dire, vous voyez cet enfant, il va être spécial. C'est un signe. Hot en hébreu. Hot. Parce que bon, pourquoi Dieu permet que certains aient plusieurs femmes? Alors bon. Je vais laisser tomber le sujet là, parce que ça va polémiquer sur autre chose, ça va bifurquer sur autre chose. Alors on va laisser tomber là pour le moment. Mais il est sûr que quand un homme est célibataire, parce que moi, quand j'étais jeune, je cherchais une femme. Je me suis même tombé plusieurs fois amoureux avant de rencontrer ma femme. J'étais attiré par les blondes aux yeux bleus, puis j'ai eu une femme aux yeux marrons, avec des cheveux bruns. Bon. Mais ça veut dire que, vous savez, quand on est attiré par une femme, ou que les femmes sont attirées par des hommes, ça veut pas dire parce qu'ils sentent une attirance ou parce qu'ils tombent amoureux que ça vient de Dieu. Non, ça c'est clair. Parce que Satan, le diable, va se servir des sentiments pour faire tomber les hommes ou pour faire tomber les femmes. Oui. Les sentiments ne sont pas un critère de la volonté d'Elohim. Et moi, il y a quand même quelque chose que, bon, mon pasteur, il n'a pas dit toujours de bonnes choses, il fait de bonnes choses, mais il en a fait aussi et dit des bonnes. Les deux, c'était un mélange. Hein. Donc bon, il m'a aussi enseigné de bonnes choses par moi. On m'avait enseigné à chercher la volonté de Dieu, d'Elohim, pour sa femme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché la volonté de Dieu. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis tombé amoureux de deux jeunes filles qui étaient à l'institut. C'était pas la volonté de Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Pourtant, j'étais tombé amoureux. Mais ça veut rien dire. Regardez Samson. Hein. Il est tombé amoureux d'une femme philistine qui l'a fait tomber
dans le péché puisqu'il a désobéi à Elohim. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit aussi, Dieu, ne vous tournez pas vers les femmes étrangères parce qu'elles vont vous faire tomber. Et puis après, les Israélites allaient adorer des faux dieux. Bon, Salomon, peut-être qu'il est tombé amoureux de certaines femmes, ça j'en sais rien, mais il a fait des alliances qu'il n'aurait pas dû faire. Non. Et Ce qui est reproché à Salomon, c'est pas d'avoir été polygame et d'avoir non, beaucoup pas du de tout, femmes. non, pas du tout. Ce qui est reproché à Salomon, c'est d'avoir pris des femmes étrangères. Absolument. Ouais. Voilà. Et pourquoi il a pris des femmes étrangères? Alors certaines disent oui, il aimait beaucoup les femmes et tout ça. Pour moi, j'ai une explication en réalité. Salomon, il était faible parce que il faut savoir une chose. En Israël, un roi qui avait beaucoup de femmes, c'est aussi pour laisser une descendance en tant que roi. Et c'est une bénédiction. C'était une bénédiction. Mais il faut savoir que il y avait beaucoup de femmes qui voulaient être mariées à Salomon en fait. C'est pas que Salomon qui courait après les femmes. Beaucoup de femmes voulaient être mariées à Salomon. Mais Salomon a été faible sur un point, c'est qu'il voulait faire plaisir aux gens. Et en prenant toutes ces femmes étrangères, c'est pas par avidité forcément des femmes, d'avoir des femmes et des femmes et des femmes. Il faisait des alliances avec les gens. Et pour pas contrarier certains peuples qui arrivaient, qui venaient voir Salomon, parce qu'on venait du monde entier voir le roi Salomon, certains lui proposaient, certains rois, certains grands et tout ça, lui proposaient leurs filles en mariage. Et le fait de refuser ses filles, il aurait pas dû. Il a eu peur de les froisser, en fait, en ne prenant pas ces femmes étrangères. Pour moi, c'est une compréhension. Pourquoi? Oui, mais je le comprends comme ça. C'est pas une avidité sexuelle, il en avait plein des femmes de Salomon au sein d'Israël. Je pense, sa faiblesse à Salomon, c'était ça. C'était qu'il a voulu faire plaisir. Et il est tombé dans le piège, et il a désobéi à Elohim. Voilà. Oui, parce que, bon, après, il y a le problème de la continence. Paul dit à un moment donné, si vous manquez de continence, qu'on se marie. Qu'on se marie. Et t'as trouvé le passage que ça avait... Hébreux 11, versets 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Voilà, donc ça dit là que... Sarah a eu la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé... La Bible ne critique pas Sarah. Non. Au contraire, voilà. Elle loue Sarah, la Bible. Et alors les évangéliques arrivent et ils rajoutent quelque chose qui n'est pas dans la Bible et ils critiquent Sarah. Ouais, mais ça c'est grave. Ça c'est dans la tête des évangéliques, c'est pas dans la Bible. Oui, mais ils ont beaucoup de fausses doctrines en fait, finalement. Oui. Beaucoup de fausses doctrines. C'est comme quand ils accusent... Parce que c'est pas vraiment une doctrine, c'est une interprétation. Oui, mais c'est une fausse doctrine. Oui, fausse doctrine. À l'arrivée, oui, non, c'est vrai, c'est pas une fausse doctrine qui enseigne à faire quelque chose ou pas faire quelque chose, mais c'est un faux enseignement, voilà. Oui, une fausse interprétation aussi, voilà. Faux point de vue. Ouais. Mais c'est grave, parce que ils accusent une servante d'Elohim, et même ils disent qu'Abraham aurait pas dû. Oui. Je dirais même Abraham, il le critique. Oui, alors qu'Abraham, il ne lui a jamais été reproché non plus. Non, il est appelé ami de Dieu. Il lui arrive pas la cheville. Oui. Donc, et oui, bien sûr, oui. Qui est-on pour critiquer Abraham? Voilà. Maintenant, alors, je voulais en venir parce que on est branché sur la sexualité, là, puisqu'il s'agit d'avoir des enfants. Donc, à un moment donné, Paul dit qu'il est préférable de rester comme lui, c'est-à-dire de ne pas se marier. Et il parle des femmes aussi, que c'est mieux qu'elles soient célibataires, parce que si elles sont célibataires, elles ont le temps de s'occuper des choses du Seigneur, sinon elles cherchent à plaire à leur mari, tout ça, bon, ça prend du temps aussi. Et, bon. Mais il parle, il dit, mais si vous manquez de continence, c'est quelqu'un manque de continence, qui se marie, voilà. Et puis, donc, il parle de la continence, de l'incontinence de certains pour qu'ils se marient. Donc, parce que il y a quand Elohim dit croissez et multipliez, il dit pas faites-vous plaisir, il dit croissez et multipliez. C'est-à-dire que le plaisir vient après. C'est-à-dire l'ordre qui est donné, c'est de multiplier, et c'est vrai qu'en multipliant, Dieu a fait que ça procure du plaisir. Pour que les gens aient envie de multiplier. Voilà, pour qu'ils aient envie de multiplier. Si c'est douloureux et sinon ils vont pas multiplier. Oui, je crois que c'est la chose au monde que les gens ont le plus envie de faire dans le monde depuis que le monde existe. C'est loin de ça. Dieu veut qu'on laisse les choses à leur place, c'est-à-dire qu'on mette le plaisir en second. Ouais, exactement. Et il y a un verset qui dit que certains aiment le plaisir plus que Dieu. Je trouve moi le verset, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire que le plaisir passe avant. Oui.
Le plaisir passe avant. Mais le plaisir ne doit pas passer avant. Non. C'est la volonté d'Élohim qui doit passer avant. C'est-à-dire que si on couche avec sa femme, alors que Dieu ne veut pas qu'on le fasse, Voilà, ouais. eh bien c'est un péché. C'est un péché, bien Voilà, sûr. tout simplement. Bien sûr. Parce que à un moment donné, à David, là, dans certaines circonstances, Dieu voulait pas qu'on ait eu des rapports avec sa femme. Par exemple, quand ils sont arrivés pour avez-vous couché avec des femmes, tu sais, pour prendre les peines. Là. Oui, ça l'a fait 3 jours que nous n'avons pas Voilà. eu de femmes. Voilà, ils devaient pas avoir touché de femmes. Non. Donc, s'ils avaient touché des femmes à ce moment-là et qu'ils aient pris Oui, c'était quoi, c'est pas les peines de proposition. Les peines de proposition, c'était un péché. Donc, il y a des circonstances où il dit, arrêtez, ne couchez pas avec vos femmes à ce moment-là. Hein? Oui, Voilà. Donc, si Dieu dit, ne fais pas ça, eh bien, ne le faites pas. Ouais. D'accord? Et si, alors, cherche le verset, là, c'est quoi? Oui, je le cherche. Attends. D'accord. Parce que pour l'incontinence, eh bien, moi, c'est vrai, quand j'étais jeune, je me suis posé des questions. Mais ça, écoutez, messieurs qui n'avaient pas de continence, qui disaient, il faut absolument que je couche pour assouvir mes désirs, et qui vont faire n'importe quoi avec n'importe quelle femme, dites-vous bien ceci, c'est que Dieu, il y a un verset dans la Bible, et il faut chercher la solution, et le Seigneur va vous la montrer, parce qu'elle existe, la solution. Vous pouvez être incontinent, et Dieu va vous rendre continent par son esprit. Bien sûr, après, il dit qu'on se marie. Mais imaginez que certains ne trouvent pas de femme. Mais oui, c'est Hein? ça. Parce que bon, il faut pas se marier avec n'importe qui, quand même. Tout à fait. Hein? Et quand, faut pas se marier avec n'importe Paul dit qui. qu'il se marie, Oui. il est évident à l'époque de l'apôtre Paul qu'il parle de jeunes femmes en état d'avoir des Oui, enfants. évidemment, il On n'a pas. n'épouse Évidemment. il n'épousait pas des femmes ménopausées. Non, mais non, évidemment. Ben, c'est évident. Et je vais vous prouver. C'est évident. Et je vais vous prouver par un texte. Il suffit de lire le livre de Ruth, Naomi, Oui. quand elle parle. Je vais vous montrer ce texte. Et qu'est-ce que tu cherchais là? Tu l'as trouvé ton verset? On va pas tout ménager, là. On va pas s'en sortir. Oui, c'est vrai, oui. C'est improvisé, alors évidemment, c'est pas préparé. Or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt qu'Elohim. La volupté, c'est le plaisir de la chair. Oui, bien sûr, c'est la sexualité. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. C'est quoi la traduction que tu as là? C'est Osterwald 1996. Voilà, parce que dans le second, il y a marqué aimer le plaisir. Voilà, c'est la même chose. C'est volupté, c'est Voilà. pareil. Alors, après, quand vous lisez le livre de Ruth, quand Naomi, à un moment donné... Attendez, parce que je cherche le livre, là, ici. Voilà. Alors, je prends la Septante. Je pense que c'est pareil dans tous les textes. Tu sais où c'est, maman, le passage? Je me rappelle plus. Alors, pendant que tu le cherches, Oui. c'est quoi que tu cherches? Je cherche le passage, en fait, où Naomi a dit, justement, est-ce que je me marierai? Parce qu'en fait, Naomi... Mais le passage de Ruth, il est pas long, non? C'est le livre de Ruth? Oui, mais enfin, il est un peu long à lire. Ah oui, quand c'est même. plusieurs chapitres. Bon, pendant que tu cherches, je vais parler d'autre chose, je crois. Oui, vas-y, oui. Attendez, je sais plus, là. Je sais plus. Je sais plus ce que je veux dire. C'est possible. Ah oui, non, je voulais faire remarquer simplement que il y a des hommes, qui ne se sont pas mariés pendant très longtemps, des hommes de Dieu. Jacob, il s'est marié à quel âge? 70 ans. Alors imaginez, alors c'est vrai qu'à l'époque il vivait plus vieux. Moi j'ai 72 ans, hein. Voilà. Et des, c'est Ruth, Ruth. 1, Oui, à partir du verset 11, oui. voilà, 12. Mais Noémie dit, allez-vous-en, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore à mes entrailles des fils qui puissent être vos époux? Allez-vous-en, mes filles, parce que je suis trop vieille pour être avec un mari. Voilà. Eh oui. Eh oui, Eh oui. parce que il est évident qu'une femme ménopausée n'allait plus avec un homme. C'est ça qu'elle dit Naomi. Elle va pas épouser quelqu'un. Personne ne va la prendre en mariage. Parce que le mariage a le but de la procréation. On ne couche pas avec sa femme juste pour coucher. Voilà. Et dans le livre, je sais plus dans quel livre c'est. Alors, je l'ai pas pris par concupiscence. Oui, ça c'est le livre de Tobit. Tobit, ouais, vas-y, cherche-moi là. Oui, tout à fait. On ne doit pas épouser une femme uniquement pour coucher. D'abord, voilà. je vais vous dire, l'amour passe en premier, hein, voilà. L'amour du cœur. Oui, c'est ça. Parce que faire une seule chair... c'est pas du tout... Alors, écoutez-moi bien. Ouais. Écoutez-moi. Alors là, il y a beaucoup à dire. Bah oui. Il y a énormément à dire. J'ai déjà fait des vidéos. Hein. Ouais. Regardez mes vidéos sur la sanctification de la mariage et vers une seule chair. Ces 2 vidéos sont importantes à regarder. Le terme hébraïque, c'est
vers une seule chair, d'accord? L'homme et la femme se colleront Et iront vers une seule et chair. seront vers une seule chair. La seule chair, c'est l'enfant. Mais c'est cohérent. C'est cohérent parce que je vois pas comment on est une seule chair quand on couche ensemble. Alors, dès que vous avez fini de coucher ensemble, vous êtes plus une seule chair, quoi. Ouais. Hein? Oui, alors, C'est absurde. Il y en a C'est qui disent absurde. que c'est spirituel, que c'est... Oui, non, c'est pas spirituel. C'est, Non, non, moi, non, c'est écoutez-moi bien, c'est pas ce que j'ai pas. spirituel. Le mot Oui. hébraïque, c'est Bessar. Le mot hébraïque, c'est le corps. Et la chair en question, c'est l'enfant. Et il y a un passage de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui est très très clair là-dessus, et c'est dans les Matthieu hébreux du Shem Tov. On va regarder Tobit après. Je vais vous montrer le texte hébreu de Matthieu du Shem Tov, donc, qui est très clair sur ce point. Où, justement, alors, on va le regarder. Attendez. Je cherche, excusez-moi. Non, parce que alors moi je vais continuer à Vas-y, parler. continue. Alors, c'est-à-dire que quand on cherche une femme, on ne va pas dire ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, ça me donne envie de coucher avec elle. Attendez, si c'est ça votre critère pour l'épouser, arrêtez. Ne le faites pas, parce que ça finira mal. Hein? Parce que quand ce genre de choses passe, après il faut vivre ensemble, et si le caractère ne correspond pas, vous savez pas vous entendre, ça finit par un divorce. Ouais. Hein? Bon, non, c'est le cœur qui doit venir avant. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas parce qu'on était amoureux que ça venait de Dieu, et ça c'est vrai aussi. Moi, je l'ai expérimenté. Il faut que ça vienne d'Élohim. Voilà. Il faut que ça vienne d'Élohim. Il faut que vous ayez l'intime conviction que cette femme, eh bien, c'est Dieu qui vous la donne. Il faut que la femme, elle soit vraiment croyante aussi. On n'épouse pas une inconvertie, on n'épouse pas un incroyant en se disant, je vais le convertir, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inconverti qui va vous convertir à son inconversion et qui va vous faire faire n'importe quoi. C'est ça qui va se passer. Hein? Alors, il peut y avoir des exceptions, c'est possible, hein? J'en sais rien, mais c'est possible, je pense que c'est possible, mais c'est plutôt rare. Alors, ne misez pas là-dessus, mais misez sur la volonté d'Élohim. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai forcé la volonté d'Élohim, et je m'en suis mordu les doigts. Je vous le dis franchement, c'était dans ma jeunesse, au début de ma conversion, ça m'a fait souffrir énormément. Je savais, je voulais que ce soit la volonté de Dieu. Entre vouloir que quelque chose soit la volonté de Dieu, et puis que ce soit la volonté de Dieu, vraiment, il y a une marge. Hein? Il y a un verset qui dit dans la Bible, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Hein? Et ça peut arriver, ça énormément souvent, quand on a envie de quelque chose à tout prix, on finit par se persuader que c'est la volonté d'Élohim alors que c'est la nôtre. Hein? Donc il faut persévérer. Et la Bible dit bien, si tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et je veux parler d'un Voilà. verset. Et faites attention aux convictions, parce que quelquefois on peut se les Je veux produire parler d'un soi-même. verset qui est important parce que certains s'en servent de manière tordue en fait. Alors je tiens à dire que certains se servent de l'apôtre Paul par exemple pour l'alimentation, pour manger de tout ce qui se vend sur le marché, pour se justifier de manger n'importe quoi en fait. Ils tordent les versets de l'apôtre Paul, mais d'autres tordent les versets de l'apôtre Paul de la même manière en ce qui concerne les rapports sexuels dans le mariage. Ils font exactement la même chose que ceux qui mangent impurs en fait, mais ils tordent ce que dit l'apôtre Paul quand il dit l'apôtre Paul ne vous privez point l'un de l'autre, etc. Alors ça veut dire quoi, là, vous prenez l'un de l'autre, alors ça veut dire chaque fois que l'homme a envie, il va avec sa femme. Voilà, mais dans le sens, mais dans oui, le, dans, oui, mais là il faut parle, pas oui, mais convenable. là, je vais prendre le parti des autres. Là, Oui. il parle du plaisir, l'apôtre Paul, quand il dit, si vous manquez de continence, allez ensemble. Oui, tout à fait. Il parle du plaisir dans le but de procréer. Et Parce il ne que, coupe pas le but de la procréation. parce qu'il dit quand même, il faut quand même reconnaître que les autres ont des arguments, qui sont, bon, qui font remarquer, qui dit, afin que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Oui, tout à fait. Donc, l'homme qui a des problèmes de ce côté-là, il va coucher avec sa femme, et, parce que, ils vont te dire, oui, mais alors il va aller voir ailleurs, si jamais il peut pas coucher avec sa femme. Oui, afin que Satan ne vous tente Ça, pas. c'est son- Oui, mais alors, alors, parce que l'apôtre Paul, il dit bien que la solution, il semble dire que la solution, c'est de coucher avec sa femme. Oui, Hein? je sais. Mais alors, imagine qu'il puisse plus coucher avec sa femme, que sa femme soit même opposée. Il fait comment, l'homme? L'apôtre Paul ne parle pas de ça. Il parle. Non, oui, d'accord, il parle pas de ça, mais alors, son argument, moi je parle le parti des autres, là, maintenant, hein. Son argument, alors, ne tient plus debout, dans la mesure où l'homme a toujours envie quand sa femme est opposée, parce que l'homme, il peut avoir envie jusqu'à la fin de ses jours, Oui, bien sûr. hein. Et là, il peut plus aller avec sa femme. Alors, l'argument de Paul, qui dit, allez ensemble pour calmer vos ardeurs, et afin que vous soyez pas tentés, mais c'est plus valable. Alors, comment il fait, l'homme? Non, parce que là, tu réponds pas à la question. Comment il fait?
je réponds à la question, mais si tu... Non, tu réponds pas à la question. Vas-y. Laisse-moi répondre, quand même. Oui, non, mais réponds, mais là, t'as pas répondu jusqu'à présent. Oui. En fait, eh bien, comme tu dis, il fait comme comme quand tu dis, tu l'as dit toi-même, hein, que celui qui demande à Dieu peut de toute manière. Comment? Alors moi, je vais répondre par une autre question. Comment a fait Jacob pour attendre 70 ans Non, pour avoir une femme? Non, mais Oui, attendez, mais... parce que si on se place dans ce contexte-là, si l'on peut pas attendre, si on prend le verset de Paul à la lettre, hein, ben l'homme là, dès qu'il a envie, il prend une femme, n'importe laquelle d'abord, hein, il se marie parce qu'il faut vraiment qu'il assouvisse son désir, quoi. Je vais dire. Hein. Et l'apôtre Paul, dans le verset que tu cites ici, l'apôtre Paul, il faut bien lire le verset. On va le lire. On va le lire parce que le verset a été mal traduit, premièrement. Ah bon? Hein, le verset a été mal traduit. Ah bon, d'accord. Et ensuite, deuxièmement... On va fouiller. La Sherlock Holmes de la Bible va chercher les petits détails. Tout à fait. Premièrement, il a été mal traduit, ce verset. Hein, alors, attendez, parce que je le cherche, là. Je le trouve. Voilà. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 7, 1 à 9, d'accord? Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, donc visiblement ici, si on ne connaît pas la question posée, on aura du mal à pleinement comprendre sa réponse, mais l'apôtre Paul suggère la question posée en répondant juste en suivant. Il dit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Oui, mais en fait, quand même, alors, attendez. Oui, c'est pas général, ça, parce que si on met en pratique ça à partir de maintenant, il y a plus personne qui va naître. Oui, non, mais on continue. Oui, d'accord. Je lis ce que dit Paul. Oui. On continue. Donc, la question posée devait concerner des communautés qui se demandaient s'il ne fallait pas imposer l'eunuchisme, c'est-à-dire le célibat pour tous. Parce que l'apôtre Paul dit ça, en fait. Hein. Comme cela était pratiqué par certaines communautés juives esséniennes. Et l'apôtre Paul confirme que l'eunuchisme, le célibat, est bon, mais en suivant, il va ajouter. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, si l'on comprend ce verset dans une perspective non hébraïque, on pourrait comprendre qu'il faut que la femme satisfasse uniquement les désirs sexuels de son mari, et le mari de même. En réalité, l'apôtre Paul parle ici du devoir de procréation, ici. Pourquoi? Parce que, qui n'est en rien à séparer du désir sexuel, qui a été créé par Elohim pour ce but. Relire l'histoire d'Er et d'Onan, et Onan, qui furent méchants, et de même une femme ne peut pas refuser de donner une descendance à son mari. Bien comprendre, attends, je finis, je termine. Bien comprendre que l'assouvissement du désir sexuel doit avoir lieu dans le devoir de procréation, dans le consentement mutuel du couple marié, et non en dehors de ce devoir. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Qu'est-ce qu'il lui doit? Une descendance. Dans la pensée hébraïque, c'est ça qu'il lui doit. D'accord? C'est sûr, mais c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais là, je te parle de la pensée de la Bible, véritablement. L'apôtre Paul ne passe pas dans une pensée païenne. La pensée païenne, c'est on couche pour se faire plaisir et c'est tout. D'accord? C'est pas ça dont Paul parle. Hein. Après, l'apôtre Paul, il dit, la femme n'est point maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point maître de son propre corps, mais c'est la femme. Alors ici, ce verset est aussi très important. Il démontre que la relation doit être consentie entre les deux, et donc le plaisir partagé. Et cela toujours pour accomplir le devoir de procréation que l'homme et la femme ont l'un envers l'autre. Après, on va passer au passage dont certains se servent de manière biaisée, tout comme ceux qui tordent les versets de l'apôtre Paul pour manger impur. C'est pareil, hein? D'accord? C'est pareil. Ne fraudez point l'un l'autre. Il y a écrit dans le texte grec, il n'y a pas écrit ne vous privez point l'un de l'autre. Alors, j'ai regardé le texte grec, d'accord? Je l'ai regardé. J'ai regardé le terme. Ils ont écrit, ils ont traduit ne vous privez point l'un de l'autre. De toute manière, si l'apôtre Paul disait ça, c'est antithoraïque. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne dit pas ne vous privez point l'un de l'autre, ce n'est pas possible. Il dit ne fraudez point l'un l'autre. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi ça? Alors, je vais expliquer. Alors, si ce n'est pas dans un consentement mutuel pour le temps convenable, il y a fraude. Quand le couple couche ensemble en dehors du consentement mutuel et en dehors du temps convenable, c'est une fraude.
L'apôtre Paul dit ici qu'il y a fraude. Si les choses ne sont pas faites correctement. Et il dit, afin de vous consacrer à la prière. Et ensuite, soyez sur ce temps convenable. Sur ce temps convenable. Il parle du temps convenable pour coucher avec sa femme. Que l'homme couche avec sa femme. Et la femme couche avec son mari. Il y a un temps convenable. En dehors de ce temps, c'est de la fraude. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut savoir que les hommes, bien sûr, ils ont un désir sexuel. Et ce désir, il est fait pour la procréation. Et il doit être assouvi dans ce but de la procréation. En dehors de ce but, voilà. Et il y a aussi la période des règles menstruelles de la femme, où il est interdit de coucher avec sa femme. Exactement, voilà. Hein. Alors, si on prend l'apôtre Paul à la lettre ici, ah oui. Ne vous privez jamais l'un de l'autre, de peur de tomber. Ben alors, il peut coucher quand elle a ses règles. Hein. Et non, c'est interdit. C'est interdit pourtant. Par à toi. Quand elle est enceinte. Quand elle est enceinte, c'est pas écrit quand même. C'est pas écrit, mais c'est interdit. Elle n'est pas dans le temps de la conception. Il paraît que ça peut poser des problèmes s'ils ont des rapports pendant la grossesse. Oui, aussi. Oui. Quel genre de problème ça peut poser? Ça peut être dangereux pour Pourquoi? le bébé. Pour le bébé? Oui, pour le bébé. Il y a des risques, il y a des dangers, il y a des risques. Mais en plus, c'est évident que ça ne vient pas de Dieu de faire ça. Alors moi, quand même, je vais poser une question. Alors attends, parce que j'ai pas fini, parce que si jamais tu me coupes, je vais oublier ce que je dois dire. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Ok, vas-y. Je dois dire que ça c'est extrêmement important. Et les Juifs esséniens, Joseph Flavius rapporte que les Juifs de Qumran, les Juifs esséniens qui étaient des Juifs pieux, ils ne couchaient pas avec leurs femmes ménopausées, ils ne couchaient pas avec les femmes enceintes, ni avec les femmes qui étaient stériles au bout d'un certain temps. Quand elles étaient déclarées stériles, ils arrêtaient. Ça veut dire que, après, bon, peut-être qu'ils pouvaient réessayer pour voir si la femme stérile pouvait de nouveau avoir des enfants, mais ça veut dire que vraiment... C'était toujours dans le but C'était toujours vraiment, ils ne voulaient pas coucher avec leur femme pour coucher. Et ça, c'est le monde païen. C'est le monde païen. Et ces Juifs avaient raison. Alors, le catholicisme a repris ça, mais c'est pas parce que les catholiques vous disent que le soleil est jaune et le ciel bleu que c'est faux. D'accord? Oui, ils disent des vérités, des fois. Oui, ça arrive, hein? Ouais. Ils disent aussi que Yahushua est le fils d'Élohim. Oui. C'est une vérité absolue. Oui. D'accord? Et il y a aussi le verset, je tiens à le dire avant que je l'oublie, que certains utilisent l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit « L'homme est une seule chair avec la prostituée ». Ouais. Alors ils disent « Ah oui, regardez, l'homme est une seule chair avec la prostituée ». Oui, mais le truc, c'est qu'ils oublient qu'à l'époque, dans l'Antiquité, les prostituées avaient des enfants. Et oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme maintenant. Elles prenaient pas la pilule, tout ça n'existait pas. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Les femmes, alors j'ai lu certaines choses, que même les courtisanes, celles qu'on appelait les courtisanes, elles avaient parfois des enfants. Parfois, ça leur arrivait, elles avaient des enfants. Et celui qui avait été avec la prostituée, il versait même quelque chose pour l'enfant en question. Voilà, ça se faisait. À cette époque-là, ça veut dire que les prostituées avaient des enfants. Judas et Tamar. Voilà, Judas et Tamar en est un exemple. Ouais. Et la preuve... raconte l'histoire de Judas et Tamar quand même, parce qu'il y en a qui savent pas. Alors, Judas est allé en fait... C'est quoi le passage Judas et Tamar, où c'est? Oui, alors attends, je veux préciser un point. Oui. Un autre point, parce que je vais oublier, si je le dis pas. Un point important qui prouve que les prostituées avaient des enfants, c'est dans le livre de médecine d'Azaph, où il est écrit qu'il est interdit de faire prendre à une prostituée une boisson abortive. Donc c'est qu'elle avait des enfants, quoi. Donc c'est qu'elle avait un enfant dans son sein. Exactement. Et que ce qui se faisait chez les païens, c'est de faire avorter les femmes prostituées. Voilà. C'était ça qui était pratiqué. Donc les femmes prostituées avaient des enfants. Et ils allaient vers une seule chair avec des prostituées. Voilà, exactement. Ils allaient vers une seule chair avec des prostituées. Voilà. Et alors je veux quand même vous lire le passage de Matthieu que j'ai trouvé. Oui. Matthieu chapitre 19, donc. Il arriva comme Yahushua eut terminé ses paroles, il traversa depuis la Galilée et il vint à l'extrémité de la terre de Judée, qui est dans la direction du Jourdain. Et vinrent après lui beaucoup de groupes de gens et il les guérit tous. Et s'approchèrent de lui les pharisiens pour l'éprouver, et ils lui demandèrent en disant s'il est permis de quitter sa femme dans quelconque problème et de lui donner le guet, le divorce. Et pour cette raison, il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que pour les faire dès les temps anciens, mâle et femelle, il les créa ?» Alors ici, c'est le texte littéral de la Genèse. Hein. Mâle et femelle, il les créa. Elohim les créa. Et il dit, par conséquent, l'ish, donc l'homme, hein, créature mâle, l'homme, laissera son père et sa mère,
et s'attachera ou se collera à sa isha, sa créature femelle, donc sa femme, et ils seront vers une seule chair. Il rajoute, le cas échéant, ils ne sont pas deux, mais la chair est une. Et ce qu'a joint le Créateur, l'Adam n'est pas capable de le séparer. Alors, la version hébraïque du Shem Tov est différente du grec ici, parce qu'il est écrit, l'Adam n'est pas capable de le séparer. Ce qu'Elohim a joint, ce que le Créateur a joint, l'Adam n'est pas capable de le séparer. On n'a pas ça dans la version grecque, et on a, vous ne devez pas le séparer, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, ici, il est dit que l'homme, on est incapable de séparer. Alors, si on dit que, non, la seule chair, c'est pas l'enfant, ben, je suis désolée, les hommes, ils se séparent avec leur femme. Ouais, l'enfant, vous pouvez pas le couper en deux. Exact. Voilà. Un enfant, vous le coupez pas en deux. D'accord? La seule chair, vous la coupez pas en deux. Vous êtes incapable de séparer, de couper en deux l'enfant. Vous ne pouvez pas. Ils deviennent un dans l'enfant, quoi. Voilà. Vous C'est, ne pouvez pas. l'enfant est le produit des deux. L'enfant est la seule chair Oui, des c'est deux parents. cohérent. Bien sûr, évidemment. Et ce texte-là, il le dit. On n'est pas capable de séparer. Une fois que l'enfant est là, on est incapable de séparer. Parce que peut-être qu'il y en a qui disent aussi, si on est aussi un seul esprit. Oui, c'est ça. Mais oui, Parce oui, que- mais attendez. Ça veut dire que alors, si pour être un seul esprit, faut coucher ensemble, ça veut dire que tous les chrétiens, ils doivent coucher ensemble pour être un seul esprit. Bon, là, C'est ridicule. c'est absurde ce que je dis, évidemment, et j'exagère, hein. Mais alors au ciel, les anges, nous serons comme les anges d'Élohim. Il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari, autrement, il n'y aura pas de rapport sexuel. Non. Est-ce qu'on ne sera pas un seul esprit là? Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on couche ensemble pour être un seul esprit? Mais pas du tout. Non. Hein? Et puis, C'est absurde ce tiens, raisonnement. c'est complètement anti-toraïque, anti-scripturaire, puisqu'en oui. fait, le mot hébreu, c'est Bessar, c'est chair, et c'est pas... Quand Dieu Noir, parle du c'est corps pas de Christ, il dit vous êtes un seul esprit en Yeshua. Est-ce que ça veut dire qu'on couche tous ensemble? Mais Non, pas du bien sûr tout. que non. Hein? Bien sûr. On est un seul esprit en Yeshua. Alors ne mélangez pas tout. Non, Hein? bien sûr. Voilà. Ne tordez pas la Bible pour satisfaire votre chair. D'accord. Oui. Ah oui. C'est ça. En réalité, c'est ça, pour arriver à faire se donner n'importe raison. quoi. Alors, Se donner raison. combien, alors tout à l'heure, bon, on a sauté là, à un autre sujet, mais on avait dit que c'était Jacob qui s'est marié. J'ai entendu, oui. Il s'est marié à 70 ans. Voilà, il s'est marié à 70 ans. Imaginez. Alors, à l'époque, 70 ans, évidemment, comme il vivait beaucoup plus vieux, c'est jeune. C'est pas comme maintenant. Il a vécu 100 et Oui, quelques mais années, hein. Parce que c'est qu'Ésaü lui proposait des femmes cananéennes, hein. Voilà. Il lui proposait des femmes étrangères. Voilà. Il aurait pu y aller avec. Je crois qu'il y en a certains, peut-être, qui suivaient pas bien le même, qui auraient accepté, hein. Bon, après tout, il faut que j'assouvisse mes désirs sexuels. Non, mais pas Jacob, il a pas fait, hein. Jacob, il a attendu. Mais vous comprenez Imaginez si vous deviez attendre pendant 70 ans pour avoir une femme. Hein, vous qui vous plaignez de ceci, de cela. Et non, Dieu lui a donné la force d'attendre. Ouais. Et je pense à Joseph. Oui. Joseph, c'était un homme quand même, il n'était pas anormal, Joseph. Hein. Il devait avoir des désirs sexuels, hein, comme tout le monde. Je sais pas à quel âge il s'est marié, Joseph, mais c'était tard. Hein. Et en plus, quand il a été mis en prison, c'était un beau jeune homme, hein, un beau jeune homme. Et la femme de Potiphar, Oui, c'est ça? Oui. Ouais. Et elle arrêtait pas de le provoquer. Elle Et vas-y, voir un peu elle venait le voir, allez coucher avec moi. Oui. Hein. Il y en a certainement certains peut-être qui n'en seraient pas privés, mais lui, il a résisté à la tentation. Il est cité un exemple d'ailleurs pour ça. Il a résisté C'est pour ça à la que lui, tentation. il l'a relevé et l'a... Alors, moi, j'aimerais que tu me prennes ce verset. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en Mais sortir, ça va, tu leur dis. afin que vous puissiez la supporter. Alors, tu vas nous le lire, nous dire la référence, parce que je ne me souviens plus de la référence. Dieu a un moyen pour vous, les hommes, qui n'avaient pas encore de femme, ou qui avaient peut-être une femme ménopausée. Il va vous donner le moyen de résister, c'est à vous de le chercher, et Dieu va vous le montrer. Voilà. 1 Corinthiens 10, 13 donc. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine. Or Elohim est fidèle, et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. Voilà. Et t'as dit la référence, oui? 1 Corinthiens 10, 13. Voilà, encore 10, 13. Apprenez-le par cœur, messieurs et mesdames aussi. Voilà. Alors, attends, je voulais dire autre chose. Oui, je voulais dire autre chose. Il y a un Tobit. Ah oui, Tobit aussi, oui. On verra Tobit après, D'accord. juste après ça, hein, rappelle-toi. D'accord. D'accord. Alors, Oui. j'aimerais faire remarquer quelque chose. Alors, c'est vrai que le verset, moi, j'avais lu ce verset quand j'ai eu quelques problèmes quand j'étais jeune avec ça. Hein.
Et c'est pour ça que, bon, mais je peux comprendre les hommes qui ont ce genre de problème. Et Dieu m'a montré la solution. Et la solution, je vais vous dire, je vais vous donner quand même une règle qui est essentielle. Vous savez, quand on n'est pas dans la volonté d'Élohim pour quelque chose, hein, dans notre vie, ça coupe la communion avec Élohim. Ouais. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, va vous donner de la force pour faire plein de choses. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais ça, ce n'est valable que dans la mesure où on est en communion avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, nous allons, devant la tentation ou devant autre chose, nous allons tomber. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas le champ libre pour nous assister, pour nous donner cette force. Il y a de l'interdit dans notre cœur. Il y a de l'interdit, quelque chose que Dieu ne veut pas. S'il y a quelque chose dans notre vie que Dieu ne veut pas, ça coupe. Ça coupe, c'est comme le courant électrique, je veux dire, vous branchez la prise, si le courant passe pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche le courant de passer. Hein? Voilà. Il y a un bout de plastique qui s'est mis, ok, le courant passe pas, qu'est-ce qu'il y a? On cherche là. Et puis quand vous enlevez la chose qui gêne, qui dérange, tout d'un coup, le courant passe, le Saint-Esprit passe, il vous assiste et vous donne la force de résister à la tentation aussi forte et aussi grande qu'elle soit. Alors, messieurs, si vous n'arrivez pas à résister, cherchez le pourquoi. Cherchez le pourquoi. Il y a certainement une raison, dans votre vie qui fait quelque chose que vous faites, ou que nous faisons, moi, si ça m'arrive, en tout cas là, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, hein, mais si ça vous arrive, eh bien, c'est qu'il y a un empêchement au Saint-Esprit d'agir dans votre vie pour vous donner la force de résister à la tentation. Ça, c'est la clé. Je vous donne la clé. Quand vous avez un barrage, eh bien, quand la tentation, si vous tombez, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ne dites pas, c'est parce que... oui, c'est la faute de l'autre. Voilà. Non, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et méfiez-vous, parce que Satan est rusé. Satan est très rusé. Soit, il va vous faire interpréter un verset de travers, parce que moi, j'ai remarqué quand même que quand les gens ont envie de croire à quelque chose... Oui, ils tordent la Bible, en fait. C'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc, mais comme ils n'ont pas envie d'y croire, ils vont tordre le verset pour faire correspondre avec ce qu'ils ont envie de croire. Alors, il y en a beaucoup qui croient pas ce que la Bible dit, mais ce qu'ils ont envie de croire. Oui, tout à fait. Alors, quand ça correspond très bien, ben, ils prennent. Ouais. Quand ça correspond plus, ils disent, attendez, on va trouver une autre explication. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas comme ça qu'on doit lire la parole d'Élohim. D'accord? On doit se conformer à la volonté de Dieu, que ça nous plaise ou pas. Et le problème, c'est que les gens pensent que, en fait, s'ils vont à contre-courant de ce qu'ils ont envie, qui n'est pas la volonté de Dieu, ils vont être malheureux. Mais c'est l'inverse. Moi, je vous dis, c'est l'inverse. Quand vous faites la volonté d'Élohim, jetez-vous dans ses bras. Ne tenez pas compte de ce que dit le voisinage. Ne tenez pas compte de ce que dit votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos amis, vos proches, les gens du travail. Tenez compte de ce que va vous dire votre conscience. Certains, le but du commandement, dit l'apôtre Paul, c'était une bonne conscience. Certes, conscience, quelques-uns l'ont perdu. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Hein? Vous ferez naufrage si votre conscience n'est pas claire devant le Seigneur. Ça peut être, vous savez, vous prenez un moteur d'un gros camion. Hein? Un gros camion. Vous savez, ces gros camions, ces gros trucks, là. Et vous mettez une poussière dans le gicleur. Ben, tout s'arrête. Tout s'arrête. Ce gros moteur va s'arrêter à cause d'un grain de poussière. Eh bien, il faut enlever le grain de poussière. Et quelquefois, je vais vous dire, il ne faut pas grand-chose pour que la vie spirituelle s'arrête, pour que le Saint-Esprit s'arrête de couler en vous, pour qu'il s'arrête de vous donner la force d'Élohim. Il ne faut pas grand-chose. Il faut un petit grain de poussière. Quelque chose que nous n'avons pas envie de lâcher, que nous n'avons pas envie de laisser. Quelquefois, ça peut être l'amour démesuré pour ses parents, l'amour démesuré pour ses amis, pour sa fille, pour son fils. Yeshua, il a dit, si vous aimez votre père, votre mère, votre fils, votre fille, plus que moi, on n'est pas digne de moi. Parce qu'on est influencé par l'entourage. Hein? Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, évidemment. C'est aussi des choses personnelles. Vous savez, ce qui est permis pour les uns n'est quelquefois pas permis pour les autres. Ne regardez pas les autres. Oh, lui, il peut se permettre ça. Vous savez, Dieu a donné des richesses à Salomon, par exemple.
Pourquoi il a donné des richesses à Salomon? Parce que Salomon était détaché des richesses. Eh oui. C'est parce qu'il a demandé à Dieu, il a demandé de la sagesse. C'est ce que nous devons demander en premier. Alors si en premier vous dites, Seigneur, rends-moi riche par amour de l'argent, Dieu ne va pas vous en donner, il va vous rendre pauvre, pour vous apprendre à pas aimer l'argent. Ouais. Voilà. Bon, mais vice-versa, il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'argent, ils s'attendent même pas à en avoir, puis Dieu leur en donne. Hein? Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une chose. Une chose. Vous allez au supermarché, par exemple. Alors là, vous allez dire que je pousse peut-être un peu loin, mais pas du tout. Parce que la volonté de Dieu se manifeste dans les petits détails. Dans les petits détails. Et c'est quelquefois un petit détail qui va vous faire chuter. Un grain de poussière dans le gicleur qui va arrêter le moteur. Vous allez au supermarché, par exemple. Moi, ça m'arrive souvent dans le supermarché. Et je tâtonne, je dis, Seigneur, veux-tu que j'achète ça? On vous dit, vous poussez un peu loin, vous demandez la volonté de Dieu pour savoir ce que vous devez acheter. Eh bien oui. Est-ce que tu peux acheter, par exemple, ça? C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Ça, c'est un petit prix. Mais si le Saint-Esprit vous dit, ne l'achète pas. Ne l'achète pas. T'en as pas vraiment besoin et puis tu dois faire des économies. Et si vous l'achetez quand même, on vous dit, oh, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. Oui, parce qu'on désobéit quand même. Parce que vous avez désobéi pour une petite chose. Et que dit le Seigneur? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, cherche-moi le passage. Hein? Alors, que ce soit pour une petite chose ou pour une chose importante, nous devons obéir à Elohim. Amen. Si vous dites d'aller à droite, allez à droite. Et n'allez pas à gauche en disant, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je me souviens qu'une fois, je ne sais plus si c'était pour la barbe ou les tzitzit, je ne m'en rappelle plus. Je ne vais pas citer la personne, d'ailleurs je ne me rappelle plus qui c'est. Mais j'ai dit, je crois que j'avais parlé de la barbe, j'ai dit ta barbe est pas assez longue ou un truc comme ça, ou si c'était pour les tzitzit. Je me sais pas. Ah, il m'a dit, mais ça c'est secondaire. Attendez, avec Elohim, je ne sais pas si ce monsieur va m'écouter, il n'y a rien de secondaire. Tout est primordial. Oui. Avec Elohim. Les tzitzit, c'est pas. En plus, les tzitzit, les gens ils disent, oh, c'est qu'un morceau de tissu, par exemple. Il y en a déjà qui ont dit ça. Mais en réalité, il faut bien savoir que les tzitzit, c'est ce que ça représente. C'est la symbolique. Le fil bleu, ça représente les 5 commandements de Yahweh notre Elohim. Et quand on regarde le texte de Matthieu en hébreu du Shem Tov, on voit que véritablement, par exemple, la femme qui était pleine de sang, qui avait des pertes de sang depuis des années, elle a touché le tzitzit de notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour être guéri. Et le tzitzit, il est relié avec la Sainte Torah. Il y a aussi un autre verset dans le Matthieu hébreu du Shem Tov où il est dit que tous ceux qui touchaient le coin de son méhil, alors le coin de son méhil, c'est le par-dessus qui était mis sur la cotonnette des Israélites, sur la tunique des Israélites, et c'est un vêtement à 4 coins, et le coin, à ces 4 coins, était attaché le tzitzit. Donc les gens touchaient le tzitzit de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Le fil bleu, qui est relié avec la Sainte Torah, parce que Yahushua, c'est le prophète annoncé dans la Sainte Torah. Amen. Amen. Voilà. Alors le passage, c'est quoi là? Alors c'est Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Amen. Amen. Voilà. Ouais. Alors, bon, c'est quoi le verset de la Genèse? On a été quel verset là? Alors, oui. Tobit, alors Tobit, quand même. Oui, on va regarder Tobit. Oui, alors, Tobit, livre de Tobit, chapitre 8. Ce livre a été retrouvé à Qumran aussi, en araméen, mais je crois bien qu'il a été retrouvé. Je crois que c'est pas en hébreu, c'est en araméen qu'il a été retrouvé. Alors, c'est quand Tobit prie et qu'il est avec sa femme, donc. Moi, ce verset, il m'a parlé. Quand je l'ai vu, j'ai dit, parce que moi, je pensais comme les autres, avant. Je pensais comme eux. Et Tobit commence disant, béni sois-tu, Elohim de nos pères. Béni soit à jamais ton saint nom et glorieux. Béni sois-tu du ciel et de toute créature. Tu as fait Adam et tu lui as donné pour aide et pour appui Ève, sa femme. C'est d'eux qu'est née la race des hommes. C'est toi qui as dit, il n'est point bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide à son image. Maintenant, Yahweh, ce n'est point par plaisir de la chair que j'épouse ma sœur que voici, mais un esprit de vérité. Envoie-moi ta miséricorde, fais que nous vieillissons ensemble. Et Sarah dit avec lui, ainsi soit-il. Amen. Voilà, là c'est clair. Hein. C'est-à-dire il l'a épousée par amour du cœur. Voilà. Il n'est pas par amour de la chair. Ça ne veut pas dire après que quand il fait un enfant, il n'éprouve pas du plaisir parce que ça en fait partie. Il ne peut pas l'enlever de toute façon. C'est Elohim qui l'a créé comme ça. Hein? Mais ça ne vient pas en premier. Non. Ça ne vient pas en premier. C'est pas ça qui prime. Ouais. Voilà. Donc voilà. Alors après, on continue la lecture. On en est à quel verset? 4.
Il vint donc vers Agar et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Alors Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que Yahweh juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. Et Sarah, il la maltraita et elle s'enfuit de devant elle. Alors ici, on peut penser à la pauvre Agar, tout ça, elle est maltraitée par Sarah, mais en fait c'est Agar là qui est mal disposée. Elle a regardé de haut Sarah. Elle a méprisé Sarah. Ouais. Sarah qu'il avait donné à son mari quand même. Hein, c'est quelque chose de donner une autre femme à son mari quand même. C'est pas rien. Ouais. Hein, c'est pas fait par égoïsme du tout. On peut pas dire, ouais, vous voyez, souvent les femmes elles éprouvent quelque chose. Hein, quand une autre femme va avec son mari, hein, c'est pas quelque chose de facile de partager, ouais. Hein, comme ça. Eh bien, elle a méprisé Sarah. Là, c'est Agar qui est... Alors, Sarah l'a maltraitée, voilà. Elle lui a rendu un peu ce que Agar lui faisait, quoi. Hein. Ouais. Et donc, mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau. Là où j'en suis, là mais au verset 7. Oui, bon. Voilà, c'est là. Mais l'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'ange de Yahweh lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Il lui dit de s'humilier, parce qu'elle n'était pas bien disposée. Hein. Elle était rebelle. Enfin, c'est une rébellion quand même. Elle était rebelle, même elle s'enfuit. Elle s'enfuit pourquoi? Parce qu'elle est rebelle. Elle supporte pas. Elle supporte pas que Sarah la domine et voilà. Et donc, c'est de l'orgueil, quoi. Elle était quand même prise d'orgueil, Agar. Hein. Elle s'enorgueillissait d'avoir l'enfant que Sarah n'avait pas, quoi. Et ensuite, l'ange de Yahweh lui dit, je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. Alors là, on voit qu'il y a une bénédiction qui est donnée. Et l'ange de Yahweh lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu le nommeras Ishmaël. Elohim entend, car Yahweh t'a entendu dans ton affliction. Alors voilà, Elohim a entendu l'enfant pleurer, hein, parce qu'il pleurait hein, près de l'arbre, c'est ça hein. Oui, pas maintenant. Pas maintenant, c'est après. Maintenant, elle est enceinte. Oui, pardon, oui. Ah oui, excusez-moi. Là, je mélange, excusez-moi. C'est après, quand Abraham lui dit de partir, elle renvoie Agar, plus loin. En fait, le petit, elle met l'enfant à part parce qu'elle veut pas le voir mourir, parce qu'elle a plus d'eau. Et l'enfant se met à pleurer. Et Louis m'entend. Ça se trouve dans les chapitres suivants. Et oui, dans les chapitres suivants. Et bien sûr, Ishmaël s'appelle Elohim m'entend, en fait. Hein. Oui. Donc voilà, je faisais le lien là, ici. Donc voilà, il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Voilà. Et elle appela le nom de Yahweh qui lui avait parlé, Ata El Roy, tu es un Elohim qui voit. Car elle dit, n'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait? C'est pourquoi on appela ce puits le puits de l'Arai Roy, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadesh et Béred. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté Ishmaël. Or Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Amen. Non, moi j'aimerais finir quand même avec une pensée. Oui. C'est que, et un verset, Paul, quand il était sur le chemin de Damas, oui. Il a dit une phrase, nous devons tous la dire cette phrase, nous devons tous la dire en permanence, à longueur de journée, du matin au soir, la nuit et le jour. Pendant notre sommeil, enfin, c'est une façon de parler, dès qu'on se réveille le matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ouais. C'est très important. Ouais. On ne doit pas dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ouais. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand on a une situation difficile devant nous, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si ça me plaît pas, c'est pas grave. Quand dit Yeshua, dans le jardin, quand il a prié, il a dit, non, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, oui, mon Père. Ça doit être notre prière en permanence. Cherche-moi le verset qui dit, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va trouver le verset, parce que comme d'habitude, j'ai les versets dans la tête, mais plus les références ou pas les références. Donc, on va la chercher. Afin que vous connaissiez quelle est la volonté d'Elohim. Alors, pour connaître la volonté d'Elohim, il faut chercher. Et quelquefois, on ne la connaît pas de suite. Hein.
la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens quand j'ai épousé ma femme, d'abord, je l'ai fait un peu souffrir, d'abord, à un moment donné, parce que le pasteur, il essayait de me décourager de l'épouser. Donc, imaginez. Donc, parce que comme il avait vu que j'avais eu des échecs avec d'autres filles, il s'est dit, bon, il se trompe encore. Mais, j'ai dit, bon, je vais épouser Mireille. Et c'est qu'il n'était pas d'accord, le pasteur. Et alors, il m'a trituré, il m'a dit, oh, je crois pas, je crois que tu l'aimes pour toi-même, il me dit, il m'a semé le doute, hein. Il m'a semé le doute dans l'esprit. Alors, moi, après, comme je voulais faire la volonté de Dieu, absolument, je dis, bon, ben, si c'est pas la volonté de Dieu, je veux pas l'épouser. Alors que je venais de lui demander un mariage, elle m'avait dit oui, j'étais décidé à l'épouser, le pasteur, il me décourage. Il m'a mis le doute. Et alors, j'ai été la trouver, j'ai dit, changer d'avis, je peux t'épouser. Imaginez le choc. Bon. Imaginez le choc, la pauvre. Elle travaillait à King Pasteur à l'époque. Et moi, j'ai passé la nuit à prier. J'arrivais pas à dormir, hein. Je pouvais pas dormir. J'ai dit, il faut absolument que je sache quelle est la volonté de Dieu. Je dois savoir à tout prix. Et le matin, j'ai eu la conviction que c'était la volonté de Dieu que j'épouse ma femme. Alors là, le pasteur, il pouvait s'accrocher tant qu'il voulait, il m'aurait pas fait changer d'avis. J'ai fait 100 pas devant chez elle, parce qu'elle avait sa chambre derrière une fenêtre, là, dans une rue de Toulouse, et j'attendais qu'elle sorte. Je me dis, mais qu'est-ce qui me tarde qu'elle sorte pour que je lui dise que j'ai changé d'avis, que je veux l'épouser. Et quand elle est sortie, je lui ai dit. Et j'ai pu jamais changer d'avis. Et je peux vous dire que j'ai jamais eu envie de changer d'avis de toute ma vie. Je regrette pas de l'avoir épousée. Le Seigneur a vraiment choisi la femme qu'il me fallait. Et il m'a donné vraiment une fille extraordinaire aussi. Voilà. Grâce à Elohim. C'est grâce à Elohim. Amen. Parce que jamais j'aurais cru, moi je m'inquiétais, je voulais qu'elle suive le Seigneur, hein. Et jamais j'aurais cru qu'elle suivrait le Seigneur à ce point-là. Parce que là, maintenant, elle m'épate. Voilà. Bon, que le Dieu... passage. Oui. Romains 12. Attendez, parce que j'ai perdu le passage là. C'était Romains 12, 2, c'est ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, c'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté d'Élohim est bonne, agréable et parfaite. Amen. 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 Allez, on va chanter. D'accord. Alors, il y aurait certainement des choses à dire, parce qu'il y a des gens qui pourraient argumenter, mais bon. On a dit pas mal déjà. Oui. Ouais, on a dit pas mal. Alors, Puis, si vous voulez continuer à discuter, inscrivez-vous sur le forum de Ruth, voilà. hein, et puis postez un sujet ou écrivez-lui un message privé. Voilà, hein. un message privé aussi sur Facebook, sur Messenger, Ruth Israélite. Oui, ou sur le forum, et faites un sujet de discussion et elle vous répondra. Messenger Facebook, je Voilà. suis, Ruth Oui. Israélite. Voilà. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez lui parler. Voilà, alors tu prends le cantique 309. 309, hein. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je vais essayer de chanter aussi. Hein. Oui. Voilà, le 309. Alors, 309, on y va. Allez, commencez, je vous suis. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route, au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, au bon au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs, il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Espère en m'angoisser, espère en ton sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi plus de tristesse, je vivrai par la foi, en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Amen. Et après 295. 295. Allez-y. Alors, vas-y, À Yeshua, Je m'abandonne, ce qu'il me dit je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure,
comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Amen. Amen. Pareil à lui, Alléluia. pareil au choix. Amen. Amen. Qu'Elohim nous dirige et vous bénisse à tous abondamment. Amen. Amen. Amen.